Le gâchis. Alors si vous feriez une définition du gâchis, ça serait quoi? On va aller voir la vraie définition. Mortier gâché. Mauvais emploi d'un produit, d'une occasion. Situation confuse, embrouillée, on s'en rapproche. Et ben footballistiquement parlant les amis, le gâchis pour moi, c'est Hatem Ben Arfa tout simplement. J'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer l'équipe, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un joueur que j'apprécie particulièrement et qui malgré le fait que sa carrière n'est pas terminée aura été un véritable gâchis. Le Messi français pour certains, Hatem Ben Arfa. Alors aujourd'hui les amis, je me suis dit voyons tous les coups de génie qu'il a pu avoir au cours de sa carrière, passant de la première ligue à la Ligue 1. Alors la petite question, s'il avait fait les choses bien au cours de sa carrière, je pense notamment en évitant certains scandales ou encore certains comportement, entre guillemets. À 17 ans, Jean-Vivien Bougonneux est un jeune lycéen comme les autres. Que serait-il devenu, le coéquipier de Lionel Messi? Bon là c'est la petite référence à une déclat de Karim Benzema qui avait dit, je cite, si Ben Arfa avait fait les choses bien, il serait peut-être aujourd'hui le coéquipier de Messi. D'accord, pas d'accord, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle les amis qu'elle est sponsorisée par OneFootball, première application de foot sur iOS et Android, où tu peux suivre aussi, c'est vrai, l'actualité d'un joueur en particulier, et bien évidemment tout ce qui plane autour du football, en temps et en heure, lien dans la description. Et pour retracer rapidement la carrière d'Hatem Ben Arfa, elle a commencé lorsqu'il a signé son premier contrat pro en 2004 avec l'Olympique Lyonnais. Ouais, cette fameuse période où le club qui avait comme président Jean-Michel Aulas, ouais, déjà raflé tout sur son passage, passant du championnat de France à la Coupe de France à la Coupe de la Ligue. Compté dans son effectif des joueurs comme Karim Benzema ou encore Juninho. Là n'est pas le sujet, il continue son parcours dans notre championnat de France en signant à l'Olympique de Marseille. Il y joue d'ailleurs 91 matchs, soit le même nombre de matchs qu'il a effectué pour l'Olympique Lyonnais. Et là, grâce à son talent, ses percées dans la défense, ses dribbles, sa technique, sa vitesse, il est repéré par un club de première ligue. Liverpool, Manchester, Chelsea, Newcastle. Et la petite question, est-ce que c'est l'un, voire le plus gros mauvais choix de sa carrière? Tu l'appréhendes comme tu veux, une chose est sûre, c'est ici. Il est impressionné par son talent. Pour le petit rappel, c'est aussi cette fameuse période où le recruteur de Newcastle, je sais pas ce qu'il avait avec les joueurs français, mais mon Dieu qu'il en recrutait. Sissoko, Cabaye, Ben Arfa, justement. Le club qu'il a d'abord rejoint sous forme de prêt en 2010 et dans lequel il a joué que 4 petits matchs la première année. Et pas très bien niveau classement, non, ça joue toujours entre la 15, 20e, 10, 15e place du classement de première ligue. Et ce, les 3 années suivantes jusqu'en 2014. Mais ça n'arrête pas Hatem Ben Arfa. L'atteste, ce but de prodige. Ce but qui est le plus beau but de sa carrière et l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Un but à la Messi. Les percées dans la défense, ça connaît, mais les grosses frappes de loin, ça maîtrise également très fort. La finition, clairement le plus important, mais une chose qu'il maîtrise, parce que c'est bien beau d'éliminer 1, 2, 3 adversaires. Au final, il faut finir l'action avec la balle dans le but. En 2014, grosse galère, Newcastle décide de s'en séparer, il est donc prêté à Hull City. Deuxième peut-être mauvais choix de sa carrière. Il effectue 9 petits matchs et la saison d'après il est transféré à l'OGC Nice. Heure de gloire pour notre Hatem Ben Arfa. Il nous claque encore un autre petit bijou. Une action qui ne se concrétise pas par un but, mais à mettre dans la liste des coups de génie d'Hatem Ben Arfa. Il a même commis un crime, réellement. Comme tu peux faire l'entraînement et t'es même censé faire l'entraînement avec des plots, tu slalomes. Lui, il le fait avec des défenseurs du championnat de France. Après une saison remplie de cassage de reins de 18 buts en 37 matchs, il impressionne et c'est le Paris Saint-Germain qui décide de le recruter. Troisième, peut-être, mauvais choix de sa carrière. Quand je vous dis ça, je veux vraiment que vous me donniez votre avis dans les commentaires. On retient quand même, oui, toujours quelques gestes. Et 2018, après un cirage de banc assez conséquent, peut-être la faute à Unai Emery, peut-être, je sais pas, à vous de me dire. Il rejoint le Stade Rennais, et je veux pas trop m'avancer, mais jusque-là, c'est une réussite. Il compte à son actif en 18 matchs 5 buts, et un nombre de passes décisives que je n'ai pas sous les yeux, mais qui est quand même assez conséquent. L'atteste, ce but en Coupe de la Ligue la semaine dernière contre l'AS Monaco, le Hatem Ben Arfa qu'on kiffe regarder.
D'accord, cette performance contre le FC Nantes, ou sans le vouloir, hein, il a durant tout le match aspiré l'âme de certains pères de famille qui n'avaient pas spécialement demandé quelque chose. Très très fort là encore. Bref, je pense qu'on peut le dire, un génie, entre guillemets, du football, Hatem Ben Arfa. Qu'avez-vous pensé de cette petite vidéo, l'équipe? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'espère forcément que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le maximum de pouces bleus possible. Ça m'intéresserait, vous me dites dans les commentaires pour une prochaine vidéo, un autre joueur comme Hatem Ben Arfa, qu'on a malheureusement moins mis en avant, malgré le fait qu'il est un réel génie du football. D'ici là, l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao, ciao.